Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain où j'ai le plaisir de recevoir Marie pour nous parler de ses deux juments Kiss et Moana. Alors, je pense que si je dis Marie, Kiss et Moana, je suis pas sûre que les gens associent à qui tu es. Donc, bonjour Marie. Et Bonjour. est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et qui sont tes juments ? Alors, je m'appelle Marie, ça jusque-là on l'avait compris. Et donc mes juments Kiss et Moana. Kiss, c'est la maman, une jument que j'ai depuis 10 ans. Et Moana, ça reste un poulain. Maintenant elle a 4 ans, mais dans ma tête c'est toujours mon petit poulain. Donc c'est la fille de Kiss. Donc du coup, tu as eu Kiss en premier dans ta vie. Donc tu l'as Ouais. eu, tu l'as dit, il y a 10 ans. Exactement. Je l'ai rencontrée dans l'écurie où j'avais des chevaux en DP, en région parisienne. C'était un cheval qui n'était pas du tout en forme. Elle était très dénutrie. Elle n'était pas débourrée. Et Ah ouais. la propriétaire cherchait des gens pour s'occuper de certains de ses chevaux. Et du coup, moi, je me suis proposée volontaire pour m'occuper de ce petit cheval qui était tout moche. Au départ, Elle avait pendant quel un âge an. Elle avait quel âge quand tu l'as rencontrée ? Elle avait 10 ans. D'accord. Elle avait 10 ans, elle était dans un sale état, un poil vraiment moche, très très maigre. Elle n'était pas très droite dans ses pattes, mais voilà. Donc on s'était dit qu'il fallait trouver quelqu'un pour la mettre au travail, la remettre en état d'abord et la débourrer pour à terme qu'elle soit vendue. Ok. Bon, la suite de l'histoire, on la connaît, elle n'a pas été vendue, sinon j'en parlerai pas aujourd'hui. J'ai fini par la garder. Mais du coup, c'était Elle a une été jument, vendue, mais à toi, quoi. Elle a été vendue, mais à moi, exactement. Mais c'est une jument donc, qui, pendant toute cette année-là, elle vivait en 100% box. Et comme elle avait beaucoup de soucis de santé, les vétérinaires considéraient que c'était pas envisageable de la faire vivre au pré. Donc même quand je l'ai officiellement récupérée, je l'ai laissée en box en essayant de gérer sa santé, finalement c'était surtout son poids, hein, le problème en box. Bon, maintenant je me dis ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça, mais à l'époque c'est ce qu'on me conseillait de faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement on a réussi à gérer niveau poids avec fond à volonté, gestion des problèmes de dents, etc. Et avec un travail très régulier, ce qui de toute façon est indispensable pour moi sur un cheval qui vit au box, de sortir 7 jours sur 7 de son box. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, je veux qu'elle vive au pré, et tant pis si c'est difficile à vivre pour elle, mais je veux pas qu'elle reste à l'intérieur. Donc, je l'ai fait vivre au pré. Et voilà, et j'ai continué à m'en occuper, à lui proposer du mouvement autant que possible tous les jours. Oui, parce que c'est quand même une jument, c'est une AQPS. Elle est anglo-arabe. Elle est anglo-arabe. Ouais. J'y arrive jamais. C'est quand même assez proche. Mais oui. Oui, c'est une anglo-arabe, donc c'est quand même une jument qui a une tendance à être relativement fine, je pense, et a une tendance à avoir besoin de beaucoup de travail pour rester bien musclée. Exactement. En plus, elle est pas gâtée par la nature, et quand je vois sa sœur, sa mère, enfin j'ai vu des photos, hein, je les ai jamais vues en vrai, mais c'est des chevaux qui sont pas sélectionnés pour une musculature naturelle. C'est que des chevaux de complet dans sa famille, donc qui travaillent et qui sortent à haut niveau. Moi, j'en ai une qui fait du loisir et effectivement, sa musculature
elle est très mauvaise naturellement. Elle a un dos, les gens quand ils la voient, ils pourraient même croire qu'elle a les muscles atrophiés autour du garrot. Enfin voilà, elle est vraiment pas gâtée et il y a que quand elle a un travail, pas besoin que ce soit intensif, mais quand elle travaille régulièrement, très régulièrement, là elle est correcte et visuellement, mais surtout on sent toute la différence. On a une jument qui est à l'aise dans son corps et qui bouge plus naturellement dans son pré à partir du moment où je la travaille très régulièrement. Donc c'est pas un cheval, et c'était pas le cas il y a 10 ans et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, que je peux me dire je vais monter une fois par semaine en balade. C'est pas possible. Son dos ne tiendrait pas le coup parce que surtout un cavalier en balade, c'est presque un poids mort sur un dos. Moi, la balade, je lui demande pas en plus de travailler son attitude ou quoi que ce soit. Donc, si je faisais que une fois par semaine, elle aurait trop de mal à me porter. Elle aurait déjà eu des conflits de processus épineux et tout ce qui s'ensuit. Et je précise que c'est une jument d'1m65 et que moi, je fais moins de 50 kilos. Donc, c'est pas une histoire de je suis anormalement lourde pour mon cheval, mais juste un cheval a besoin de muscles pour porter. Ça, je pense que tout le monde le sait. Oui. Et la tienne, d'autant plus, vu Exactement. sa conformation naturelle qui a un dos quand même très long. Ouais, c'est une limousine. C'est joliment dit. Voilà. Certains disent un bus, mais je préfère limousine. Limousine, c'est plus sympa. Sauf si on l'associe à la vache. Ah, oups. Ouais. Oui, donc du coup, t'as eu Kiss. Donc du coup, tu l'as eu seulement 5 ans, parce qu'il me semble... Enfin, 5 ans avant de la faire reproduire, parce qu'il me semble qu'elle a reproduit du coup vers 15 ans. Exactement. Ça faisait 5 ans que je l'avais quand j'ai décidé de la mettre à la saillie. Donc, la mise bas était quand elle avait 16 ans et la saillie a été quand elle avait 15 ans. Ça, c'était... Qu'est-ce qui a motivé ton choix de la faire reproduire ? Un rêve de gamine, déjà. Et je crois que c'est... La reproduction, c'est quelque chose qui reste présente dans la tête de quasiment 100% des propriétaires de juments. Oui. On se dit, on va le faire un jour. Souvent, on ne le fait pas parce que c'est pas raisonnable. Et effectivement, ça ne l'était absolument pas pour moi. Donc, du coup, j'avais 20 ans, 21 ans quand j'ai récupéré Kiss. J'étais encore étudiante, j'avais pas un rond, je faisais des babysitting pour m'occuper d'elle et tout. Donc, au début, la question ne se posait même pas. Le poulain, c'était plutôt une histoire de fantasme qu'autre chose. Et puis, entre-temps, donc, quand elle a été mise au pré, elle avait été recrutée pour être nounou dans un pré qui allait servir de sevrage, pré de sevrage. Donc, en fait, Kiss devait être au pré avec 2 pouliches. Il cherchait une jument qui allait être assez maternelle, qui allait bien s'occuper d'un poulain. Je savais très bien que Kiss allait parfaitement remplir ce rôle. Et effectivement, elle a presque adopté les 2 pouliches. Ce qui n'était pas facile, parce que derrière, j'avais un resevrage à faire avec des poulains qui n'étaient même pas les miens. Mais j'avais pu voir en tout cas qu'effectivement, elle était vraiment parfaite dans ce rôle et épanouie dans ce rôle. Donc ce qui remue encore plus le couteau dans la plaie quand toi, t'as qui a renforcé ton envie. Exactement. Et puis, évidemment, les études ont fini, j'ai commencé à bosser, j'avais un emprunt étudiant, donc c'était toujours absolument pas envisageable, sachant que j'habitais à Paris, donc avec les loyers qui vont avec et les prix des pensions, évidemment. Donc, c'était toujours pas envisageable. Mais finalement, je me suis dit que 2015, c'était l'année où... C'était pas du tout 2015. C'était quand elle avait 15 ans. Je dis n'importe quoi. Quand elle avait 15 ans, c'était possible parce que à ses 16 ans, j'aurais fini de rembourser mon emprunt étudiant. Et donc, j'aurais un salaire 100% pour moi. Et donc, potentiellement, les moyens d'avoir un 2e cheval. D'accord. Oui, et puis quand même, t'avais... Enfin, elle avait jamais eu de poulain avant. Ouais. C'est sa première pouliche. C'est sa première et seule pouliche. Et en fait, dans ma tête, c'était maintenant ou jamais. Et je m'étais dit que si elle prenait pas du premier coup quasiment... La première année. Et même, j'aurais pas tenté le coup jusqu'à la fin de la saison. En fait, dans ma tête, c'était soit ça se fait hyper vite et hyper naturellement, et dans ce cas-là, c'est que ça devrait le faire,
soit si ça fonctionne pas, j'allais pas du tout m'acharner parce que dans l'élevage, en tout cas, en primipare, ça reste une jument vieille, enfin considérée vieille pour l'élevage, pour un premier poulain. Et il y a un risque déjà de baisse de fertilité, bien sûr, à partir de 16 ans, mais aussi ça peut devenir de plus en plus compliqué, la mise bas, etc. Moi, la jument de ma vie, c'était inenvisageable que je lui fasse prendre des risques démesurés. Donc là, les vétérinaires spécialisés en élevage que j'avais consultés m'avaient dit qu'il n'y avait vraiment aucun souci. En tout cas, pas qu'on pouvait anticiper et qu'il valait mieux juste que je choisisse un étalon plutôt pas trop osseux parce que le passage n'est pas fait. Normalement, quand tu poulines jeune, tu as évidemment le passage qui se fait et donc après, c'est beaucoup plus facile. Là, évidemment, pour un poulinage à 16 ans, tu peux pas... Enfin, le corps se déforme pas comme à 5 ans, quoi. T'allais pas lui mettre un gros sel français d'1,80 m sur le dos, quoi. Non, exactement. Même si dans la pension où j'étais, il y avait un étalon brabançon qui venait de temps en temps aussi. la renifler à la clôture, je préférais éviter ce format-là. Oui. Donc t'as choisi, rappelle-nous le père de Moana, qui c'est? Il s'appelle Blue Oi. C'est un OC qui appartient à une copine qui habite vers Amiens et qui a un petit élevage familial. Je l'ai choisi, lui, c'était pas du tout... il n'était pas ce que je recherchais à la base, parce que je sais pas pourquoi je cherchais de l'anglo-arabe, parce que ma jument est anglo-arabe. C'était un peu bête, mais elle a des très bons papiers, et je sais pas, par principe, je me disais, bon, je fais comme tout le monde, je cherche de l'anglo, et tous les anglos que j'ai vus me plaisaient pas plus que ça, en termes de physique, parce que ils avaient les défauts de ma jument, ce qui est finalement très logique. Les défauts les défauts que tu connaissais quand même depuis 5 ans et contre lesquels tu t'étais battu depuis 5 ans, que tu n'avais peut-être pas envie de retrouver chez ta pouliche, quoi. Enfin, chez ton poulain. Et le sang de Kiss, qui n'est pas un défaut, mais c'est quand même une jument qui était très sanguine. Et c'est pas simple, c'est pas un défaut parce qu'ils sont sélectionnés pour ça, les anglo-arabes, mais c'était pas simple à mettre entre les mains d'une petite cavalière comme moi. Mais donc j'ai fini par tomber par hasard sur Blue, parce que la propriétaire a 2 autres étalons anglo-arabes. Et Blue, donc, qui est un OC issu d'un mélange hasardeux entre un cheval américain et un selle français, finalement il rentrait dans mes critères physiques et mentaux. Et surtout, j'avais des très très gros critères de bien-être de l'étalon. Je voulais que ce soit un étalon qui vive dehors, je voulais qu'il soit pieds nus, non pas parce que je trouve ça horrible un cheval ferré, mais parce que moi je pouvais pas évaluer la qualité de ses pieds s'il était ferré, et donc savoir si potentiellement il avait des pieds pourris que je voulais pas transmettre à un poulain. Voilà, et aussi un cheval qui avait l'occasion de vivre en groupe, parce que c'est quand même très très rare pour des étalons qui vivent au box toute leur vie, tout seuls. Voilà. Et puis je voulais de la monte naturelle ou en main, mais donc ça limitait beaucoup le choix d'étalons, et celui-là finalement cochait toutes les cases. Oui, ça commençait à faire beaucoup de critères quand même à cocher. Ouais, je suis chiotte. Ok, donc tu as fait la saillie du coup en 2015, donc aux 15 ans de Kiss. Ouais. Et après, du coup, tu as fait le choix de continuer de la travailler. Exactement. Alors, pas tout de suite, parce que les 2 premiers mois, on va dire les 45 premiers jours de gestation, on dit toujours que là, il faut que l'embryon s'accroche, et donc qu'il y a c'est là où il y a les plus gros risques que la jument coule, et donc il faut juste essayer de prendre le moins de risques possible. Sachant que le risque, c'est pas tant le mouvement, c'est tout stress. Mais je lui ai quand même fait subir du stress, puisque elle a été transportée pendant sa gestation. Enfin, dès que j'ai eu le diagnostic de gestation positif, elle est revenue chez moi. Je veux dire, tu l'as emmenée à la saillie et tu l'as ramenée avant les 45 jours. Exactement. En fait, elle était donc à quand même un peu plus d'1h30 de chez moi pendant la saillie. Moi, ça me coûtait énormément d'avoir ma jument super loin, parce que j'avais l'habitude de la voir tous les jours. Enfin, super loin. Ça veut dire que je pouvais pas y aller le soir après le boulot, quoi. Donc j'y allais peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais c'était dans le week-end. Très dur pour moi. Ouais. Et donc, elle a été transportée jusqu'à la clinique pour l'échographie, et ensuite retour à la maison, donc avec
2 heures de camion. Ce qui est quand même une grosse cause de stress, même si elle voyage très bien. Pour n'importe quel cheval, c'est pas un moment agréable. Donc voilà. Mais donc, elle a eu ce stress-là. Après, elle est retournée dans son pré avec ses anciens copains. Donc tout s'est bien passé. Et derrière, j'ai pas trop osé faire quoi que ce soit comme travail. En gros, si elle avait envie de partir en balade à pied, on partait en balade à pied. Si elle avait hésité, elle restait au pré à rien faire. Elle a explosé niveau poids. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Kiss en surpoids. Ouais, mais ce qui est pas ouf non plus pour la gestation. Ce qui est pas ouf non plus pour la gestation. Mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde me disait, waouh, ça se voit qu'elle est pleine et tout. Je sais pas. Ouais. Là, ça fait 20 jours. 40 jours, donc ouais. C'est plutôt pas normal. Enfin, je sais pas la taille du poulain, mais normalement, il est pas censé être si gros, quoi. Il est moins gros qu'un point, quoi, normalement. Hein. Ouais. Mais du coup, c'était la première fois que je la voyais au repos, finalement. Oui. Au repos, tout en ayant les conditions, les bonnes conditions pour qu'elle soit... Voilà, c'est ça. Donc, elle a grossi, mais c'était pas non plus un stade énorme. Enfin, ça reste Kiss, donc elle était loin d'être obèse. Mais bon, j'ai attendu sagement les 45 jours à 2 mois. Et après, direct, je l'ai remise en route en balade à pied d'abord et longe. Et en fait, j'ai retrouvé ma jument déjà moralement comme avant. Alors qu'avant, quand je m'en occupais toujours autant, mais quand je la sortais moins, si je la sortais, on va dire, une fois par semaine, elle était finalement très inquiète de sortir, donc c'était contre-productif de ma volonté de ne pas lui infliger de stress. Alors que quand je me suis remis à faire ça de façon régulière, elle est redevenue sereine, très contente de me voir, contente de faire des activités, etc. Donc d'abord longe et balade à pied, et finalement comme elle proposait souvent des allures en balade à pied, et moi je suis très nulle pour courir derrière, et je ne cours pas du tout d'ailleurs, donc j'avais pas envie d'aller faire un footing à pied avec mon cheval, donc j'ai commencé à remonter dessus. Et en fait ça se passait hyper bien, donc je suis remontée dessus. J'ai pas fait de séance en carrière, parce que je voyais pas l'intérêt. T'en avais une à l'époque ? Si, j'avais accès à une carrière à ce moment-là. Enfin, au tout début, en tout cas, j'avais accès à une carrière, mais je voyais pas trop l'intérêt de travailler en mode bac à sable. Donc j'alternais entre travail à pied et longe dans un terrain en herbe et balades, mais donc des balades qui étaient quand même actives, enfin finalement comme avant, donc avec du trot, du galop, hyper normal, voilà. Est-ce que avant sa gestation, tu faisais déjà du dressage ? Maintenant, je te connais où tu fais quand même pas mal de dressage avec ta jument. Ouais. Au tout début, j'étais très team obstacle parce que j'avais acheté un cheval d'obstacle. C'était ridicule, mais... Tout simplement. Puis, voilà, là où j'étais en région parisienne, soit tu faisais de l'obstacle, soit tu servais à rien. Donc j'ai fait de l'obstacle comme tout le monde. Et puis, j'arrivais pas à limiter son stress à elle. Enfin, tu sais... le stéréotype de « Waouh, mon cheval, il adore l'obstacle, t'as vu comme il me tracte sur les obstacles ?» Bon, c'est pas qu'elle adorait, c'est que ça la mettait en pression et j'arrivais pas à gérer ses émotions vis-à-vis de l'obstacle, donc j'ai plutôt mis de côté et je me suis concentrée sur le dressage. Donc effectivement, ça faisait quelque temps que j'étais en mood balade, travail à pied et dressage, et que je me suis mise à adorer le dressage, surtout parce que il y a que comme ça que je savais correctement muscler un cheval finalement, en faisant pas mal de dressage. Il n'y a que comme ça que tu voyais l'évolution sur le physique de ta jument, sur sa souplesse, sur sa force musculaire. Exactement, et ça a pas mal changé les choses pour nous, versus quand je faisais surtout balader obstacles, quoi. Ouais. Et donc du coup, là, pendant sa gestation, t'as fait plutôt balade et travail à pied, c'est ça ? Balade et travail à pied, ça m'arrivait quand même de temps en temps, au milieu d'une balade, de me faire 20 minutes de petits exercices d'assouplissement. Parce que quand je suis en balade à cheval, je laisse toujours la tête libre. Pour ceux qui me connaissent, je monte souvent en cordelette et j'aime pas demander au cheval de se tenir, d'avoir une attitude particulière, de monter son dos, etc. Quand il est en balade, j'essaye de me dire c'est le mouvement naturel de la balade qui fait son travail. Mais du coup, effectivement, il y a des moments où le dos, il restait pas musclé comme j'aimais, donc je passais faire un tour de 20 minutes de travail où j'essayais de faire
tu sais, des épaules en dedans, des trucs comme ça, qui allaient la faire engager, remonter son garrot, rehausser la base de l'encolure et donc garder cette musculature qui m'intéressait. Mais j'allais pas faire une séance de 1 heure de dressage ou que ce soit. Après, quand même, si tu fais déjà 20 minutes d'exercice de dressage, t'as fait ton échauffement en balade, tu fais ta récupération en balade, bon, tes 20 minutes d'exercice de dressage, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'était largement suffisant à ce moment-là, ça Ouais. fonctionnait super bien comme ça. Oui, et c'est vrai que tes exercices de dressage, tu les fais aussi en cordelette, toi. Beaucoup, oui. Alors, ça m'arrive de temps en temps quand même de remettre un side pull parce que pour m'aider moi, c'est quand même plus facile pour moi euh, avec des rênes. Hein. Mais autant que j'y arrive, j'aime bien faire le maximum en cordelette. Oui, non, mais c'est vrai que c'est très intéressant de te voir évoluer en dressage en cordelette aussi. Après, je dis dressage parce que c'est le nom de la discipline, mais je prétends pas faire du dressage de haut niveau, surtout que j'ai pas une jument avec un physique facile pour ça, donc c'est pas, Non, faut pas que les gens non, mais s'attendent à avoir un spectacle. Hein. tu fais du dressage pour aider ta jument physiquement, Ouais, pour aider exactement. ta jument à être mieux dans son corps. C'est ça. Et donc, du coup, tu as maintenu ce rythme balade, travail à pied, exercice d'assouplissement tout le long de la gestation? Pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, je me suis adaptée à elle. Donc entre-temps, il y a eu un changement de pension. J'avais quitté ma pension pour aller dans un prêt en location ou en autogestion. Et à ce moment-là, il y a eu une petite période de stress où ça la stressait de quitter ses copains. Donc je me suis dit, bah, si ça te stresse de quitter tes copains, c'est pas grave, on va rester dans le pré. Et j'avais un petit espace qu'on utilisait comme carrière dans le pré où je pouvais continuer à faire du travail à pied à cet endroit-là. Et puis il y a eu une période où elle avait une patate d'enfer et donc on est reparti à fond en balade avec petit tour de dressage et voilà. Il y a eu une période elle a eu une période elle a eu une infection, elle a fait une grosse mamite avec une bactérie qui était assez dangereuse pour la vie du poulain, donc il y a eu toute la partie de traitement. Je lui ai fait des intramusculaires 4 fois par jour, c'était pas une partie de plaisir. Donc là, ça nous a mis une pause à toutes les deux. Et après, je crois que c'est à ces 7 mois, je ne pouvais même pas la mettre de l'autre côté de la clôture du pré parce que ça la stressait. S'il y avait juste un fil entre elle et ses copains, elle était stressée. Donc évidemment, je la sortais pas. Rien que lui curer les pieds, c'était un stress pour elle à ce moment-là. Bon. J'ai jamais été enceinte, donc je me rends pas compte des variations d'hormones, de tout ça, mais en tout cas, voilà, si elle, ça la stressait, j'arrêtais. Et à 8 mois de gestation, là, c'est devenu un cheval de guerre où elle voulait que sortir, elle me traînait en balade. Moi, évidemment, plus la gestation avançait et plus j'avais l'intention de D'arrêter? réduire, Enfin, hein, oui, de réduire l'exercice. ou de faire du 100% à pied en tout cas, mais effectivement, il y a des moments où je partais en balade à pied avec la ferme intention de rester à pied, donc avec l'équipement qu'on prend ou plutôt ne prend pas quand on prévoit de rester à pied. Et comme elle voulait pas faire des bonnes longueurs de trop et tout, moi je galère un petit peu. Donc je finissais de temps en temps par partir avec la selle et je montais dessus 10 minutes le temps qu'on se fasse une petite longueur de trop, je refaisais le reste à pied. Et après, je suis restée quand même 100% à pied en essayant de courir derrière quand elle le voulait. Mais on a fait comme ça jusqu'à ces 10 mois de gestation finalement. Et on est sortis tous les jours. Plutôt accompagnée sur la fin parce que je m'étais dit comme ça, je risque moins de la stresser. Mais elle est sortie jusqu'au 10e mois de gestation. Donc en fait, tu as adapté son travail physique selon son état émotionnel du moment, c'est ça? Exactement. Parce qu'en tout cas, son physique à elle, et je sais que chaque gestation est différente, mais son physique à elle n'a jamais été un frein. Et au contraire, plus elle avait envie de sortir et donc plus je la sortais, et plus elle était bien dans son corps, elle se déplaçait super bien dans son pré, et donc moi ça me confortait dans mon idée qu'il fallait continuer à lui proposer, en tout cas, surtout pas imposer, mais proposer des activités physiques. Mine de rien, c'est un cheval qu'on avait toujours eu depuis que je la connaissais, ça fait 5 ans elle était au repos un jour sur 7 et elle sortait de son pré au moins
6 jours sur 7. Donc ça aurait été un non-sens de tout arrêter finalement du jour au lendemain. Et en plus, elle était dans un pré de un peu moins de 2 hectares. Je pense que j'avais 1,5 hectare. Et c'est pas suffisant. Enfin, c'est déjà très bien, hein, je n'étais pas à plaindre, mais c'est pas suffisant pour apporter du mouvement à un cheval qui a été génétiquement sélectionné pour le sport. Donc il fallait que je compense autrement. C'est un cheval qui a quand même été génétiquement sélectionné pour faire un cross de 5 km. Exactement, ce que je n'ai jamais fait avec elle parce que ça me fout la trouille. Oui, mais voilà, c'est quand même... elle reste quand même dit sélectionnée physiquement pour ça, quoi. Exactement. Mais je trouve ça intéressant de te dire, bah en fait, je n'ai pas... Enfin, c'est le critère émotionnel qui a été ton indicateur, et du coup, ton indicateur de quand tu sortais ou quand tu sortais pas. Et quand elle était OK de sortir, bah on sortait. Exactement, puis ça m'aidait en fait à prendre ma décision parce que quand ta jument est gestante, t'as des avis à droite à gauche de le cheval, dès le premier jour où il est gestant, il faut juste tu le touches plus jamais jusqu'à la naissance. D'autres qui disaient ah non mais moi je sortais en concours, il n'y a pas de problème. Bon, moi j'essayais de me dire en fait on est perdu dans tous ces conseils et je me suis dit bah c'est ma jument qui va me dire, ma jument et mon observation, donc c'est pour ça que son état émotionnel a été mon curseur. Ouais, ton baromètre, non, c'est intéressant de se dire ça. Et du coup, tu vois, même si son état physique n'était pas ton indicateur pour dire est-ce que je la travaille ou pas, t'as quand même observé des choses, quoi. Ouais. Disons que si je voyais qu'elle avait le ventre qui commençait à pendre un petit peu, je me disais ah ouais, bah déjà ça montre que ce que je faisais avant, ça fonctionnait. Et donc que dès qu'elle était prête à refaire des activités ensemble, il fallait que je le maintienne et que je le propose finalement tous les jours. Il suffisait que j'ouvre en fait la porte du sas et si elle sortait d'elle-même, clairement elle voulait qu'on aille faire des trucs, c'était soit balade, soit oui. j'en sais rien. Si elle ne sortait pas, c'est qu'elle avait de toute façon pas envie de quitter son troupeau. Et donc du coup, donc là on arrive au moment du poulinage. Alors c'était un moment assez particulier. J'ai dit que je l'ai sorti jusqu'au 10e mois, pas parce que j'ai choisi d'arrêter au 10e mois, mais parce que on arrive en mars 2020. On arrive en mars 2020, une période qui a traumatisé pas mal de gens puisqu'il y a eu le confinement. Et donc le 16 mars 2020, donc la veille du début du premier confinement, j'ai décidé de l'envoyer dans un haras. À l'époque, tu sais, c'était très très flou pour nous. On savait pas si on allait avoir le droit de voir nos chevaux, de faire quoi que ce soit. J'avais appelé mon vétérinaire pour lui demander qu'est-ce qui se passe pour les poulinages et il m'avait répondu que selon lui, il n'aurait le droit de venir que pour une urgence vitale. Moi, je m'étais dit, j'ai pas envie d'attendre que ma jument soit en train de crever pour que le véto arrive. Et tu n'avais pas de transporteur non plus. Je n'avais pas de... tu n'as pas de moyen de transport. Donc en plus, il te exactement. fallait un transporteur. Mais est-ce que le transporteur... Enfin, tu vois, si tu décidais d'emmener ta jument peut-être juste, je sais pas, 10 jours avant la date de poulinage en clinique ou en centre d'élevage, est-ce que tu aurais pu le faire, quoi? Voilà, je savais même pas si ça allait être autorisé, tout ça. Donc, et en plus, j'étais déjà convaincue qu'il fallait pas le faire dans les 10 derniers jours. Le premier lait du poulain, qui s'appelle le colostrum, doit normalement s'adapter à l'environnement bactériaux dans lequel la jument évolue et dans lequel le poulain va naître. Donc normalement, tu le fais quand même avec un petit peu d'avance. Donc pour nous, la décision a été très rapide. Le 16 mars, j'ai appelé d'urgence tous les transporteurs que j'ai trouvés et je l'ai envoyé dans un haras, donc chez des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, qui avaient plutôt des chevaux de sport, mais c'était drôle de voir comme ils l'ont accueillie comme si c'était une jument qui valait des millions, parce qu'ils voyaient qu'à mes yeux, elle valait des millions, donc ça a été géré comme ça, et effectivement, du coup, du jour au lendemain, là, je l'ai vue que une fois par semaine, même si j'avais pas le droit, mais bon, je trichais un petit peu sur le confinement, parce qu'il fallait que je voie ma fille, quoi. Oui. Oui, donc du coup, elle a pouliné à quelle date ? Le 14 avril 2020. Oui, donc à son terme prévu normalement. Exactement, à 11 mois et 11 jours.
ce qui est exactement le terme, elle fait bien les choses comme il faut. Ça m'arrangeait parce que l'attente est quand même très longue sur les derniers jours. Oui, 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 surtout que t'as pas le droit d'y aller, donc tu vois pas les signes, enfin, Ouais. tu peux pas voir ta jument, quoi. Ouais. Donc du coup, ouais, 14 avril. Donc comment ça se passe? Alors la naissance s'est passée donc au Hara. J'étais là, ils ont été sympas, ils m'ont appelé au moment où le travail commençait. Enfin, je suis arrivée à la toute fin de la naissance. Donc Moana est née, on les a laissés là-bas les 4 premiers jours parce que eux, en tout cas, enfin, ils connaissent tout, ils font très bien leur métier. Donc ils agrandissent rapidement l'espace dans lequel les deux évoluent, ils observent. Typiquement, la première sortie a été dans un manège pour voir comment la jument réagissait. Il y a des juments qui laissent le poulain se barrer à l'autre bout du manège et elles se disent bon ben moi je vais aller faire mes affaires dans un coin. Donc on observe, on voit là la jument, ce qui est bien c'est qu'elle se mettait toujours entre la barrière et Moana, enfin la barrière là qui était pleine, et, et parce que tu peux pas mettre un poulain dans des clôtures électriques directes, enfin tu peux, c'est risqué, mais tu peux tout à fait. Mais là, donc, c'était le temps d'observer, de voir que la jument fait bien son rôle de maman, qu'elle protégeait la pouliche, qu'elle l'empêchait d'aller trop proche des bords. Et donc, étape 2, dans un pré avec des clôtures en bois, étape 3, dans un pré avec des clôtures électriques. Et donc, au 4e jour, moi, j'étais là, bon, c'est bon, elle fait bien son rôle, je la récupère, parce que là, ça commence à être trop long pour moi. Et donc, je les ai ramenés dans mon pré à côté de Paris. Ouais, donc tu les as ramenés au moment là. Et donc Ouais. ça a été rapide que les ai ramenés, je me souvenais plus. Oui, O'Hara, honnêtement, il conseillait plus longtemps. Je pense qu'il conseillait plutôt 15 jours, le temps d'être sûr que tout va bien. En plus, eux, ils ont des équipes ultra professionnelles sur place. Il y a une clinique qui est vraiment voisine, juste à côté. Donc, eux, ils conseillaient plus longtemps. Là, c'était juste trop pour moi. J'avais la prunelle de mes yeux qui venait de me mettre bas à la deuxième prunelle de mes yeux. Donc, je pouvais plus faire autrement. Et puis, tant qu'elle restait là-bas, ça voulait dire que je pouvais y aller qu'une fois par semaine. Oui. Oui, que tu limitais tes déplacements, parce qu'au moment là, on était encore limité dans nos déplacements. Exactement. Et au Hara, ils acceptaient que je vienne discrètement, mais que je reste 1 heure, quoi. J'allais pas passer la journée avec eux parce que c'était pas du tout autorisé. Oui, oui, oui. Et ouais, donc du coup, tu les ramènes, parce que oui, au moment là, on savait qu'en fait, quand on avait nos chevaux en autogestion, on pouvait y aller régulièrement. Enfin, moi, Exactement. À c'était ce le moment-là, cas. je savais que ce serait plus un problème. Ouais, ouais. C'était le cas que moi j'avais aussi, c'est-à-dire que je pouvais aller voir mon cheval très fréquemment. Ce qui n'était pas le cas quand on était en pension. C'est ça. Et du coup, comment se sont passés les premiers temps? Parce que du coup, la Kiss avait eu du coup un arrêt de Mm. travail depuis un mois. Tu as eu le poulinage. Euh, est-ce que tu as observé des choses physiquement? Est-ce que tu as observé l'impact du poulinage sur son corps? Ouais, ça fait mal aux yeux de voir, parce que mine de rien, le travail arrête un peu du jour au lendemain. Et puis, O'Hara, elle avait été en pré-box, elle était rentrée en box de poulinage la nuit. Et donc, j'ai vu son dos qui redevenait. Ça montrait les périodes où je relâchais le travail, en fait. Donc, ça me montrait clairement, quand je faisais pas bien mon boulot, elle avait exactement ce dos après poulinage. Après, Elle a un dos c'est. un peu en bassine, hein. Enfin, Ouais, elle a une ouais, ouais. tendance quand tu arrêtes le travail à avoir un dos qui se met en bassine. Exactement, avec en plus le gros ventre de post-poulinage, tout le relâchement des muscles que tu as inévitablement un peu au moment de la naissance. Et c'est hyper normal et c'était OK pour moi, mais effectivement, j'avais hâte de pouvoir lui reproposer le mouvement qu'il fallait. Au début, c'était de toute façon pas envisageable, hein. Elle avait tout son rôle de mère à découvrir et à c'est stressant d'être Qui est maman, a stressant. priori. Ouais. Et puis, c'est une maman stressée. Enfin, C'est-à-dire qu'elle est. j'allais dire, il y en a qui sont stressés, il y en a qui sont absolument pas stressés. Toi, Ouais, t'étais dans le cas où elle a été stressée, quoi. ouais, elle était. Il n'y a rien d'horrible, mais en tout cas, elle était stressée. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps en vigilance, tout le temps à surveiller que Moana n'approche pas la clôture, que Moana n'aille pas voir un arbre qu'il fallait pas manger, que. Enfin, elle Ouais. dormait pas beaucoup. Et tout signe de stress de Moana, enfin tu vois, si un oiseau approchait la clôture et que Moana sursautait, bah qui allait se mettre entre l'oiseau et Moana? Enfin, Ah oui.
Oui. Ah non, mais elle surveillait tout pour mettre sa fille dans un papier bulle pour qu'il ne lui arrive rien. C'est ce qui est bien. Ce qui est Ce bien qui est... pour Moana, Ouais, mais ce qui est en effet stressant pour Kiss, quoi. c'est ça. Donc j'avais zéro inquiétude pour Moana. Pour qui c'était pas forcément agréable. Enfin, je pouvais même pas lui faire son parage parce que il fallait qu'elle soit en vigilance et si Moana bougeait, ce que Moana faisait tout le temps, genre soit elle dormait, soit elle courait, il fallait que Kiss puisse réagir tout de suite. Donc rien que lui tenir un pied, elle se sentait entravée, quoi. Ouais, piégé. Ouais. Donc du coup, ça a duré combien de temps, cette période où elle a été stressée et où du coup tu... Parce qu'un poulain, pareil, un poulain de 1 mois, tu vas pas pouvoir l'emmener en balade. Non. Et alors, ça a duré 2 mois à peu près. Le premier mois, donc, elle était dans une parcelle seule avec Moana. Et ça a commencé à... Enfin, ça allait très bien à la fin de ce mois, niveau stress, tout ça. Elles étaient hyper sereines. Mais ensuite, j'ai voulu l'intégrer avec d'autres chevaux. Une fois que j'ai senti que Kiss dormait la nuit et commençait à être plus sereine, là, j'ai intégré d'autres chevaux dans le troupeau, dont en plus une petite pouliche de 18 mois. Si Midi passe par là, il y avait Meiko, une petite pouliche qui était avec nous, enfin qui avait quasiment 2 ans. Et donc c'était important pour moi aussi que Moana vive avec d'autres chevaux, que Kiss est aussi une autre adulte, etc. Donc c'est ce qu'on a fait, on les a intégrés, mais donc ça a régénéré beaucoup de stress. Parce que Parce du qu'il coup, fallait surveiller. en plus de la protéger des oiseaux, il fallait qu'elle la protège des autres chevaux. Ah bah il fallait pas qu'un cheval la regarde, sa progéniture. Donc il a fallu, voilà, il y a eu une nouvelle période de stress et au bout d'un mois, ça s'est retassé. Et donc quand Moana avait 2 mois, Kiss était hyper sereine dans son pré et avec son rôle de mère qu'elle jouait parfaitement. Donc là, techniquement, ça aurait été un moment pour reproposer du mouvement, balade ou travail à pied, peu importe, à Kiss. Euh, mais mais j'avais un petit poulain de 2 mois à qui je commençais tout juste à présenter l'école, sachant que Moana est une pouliche très stressée, bon, avec une mère qui était stressée, en même temps je m'y attendais un petit peu, mais donc j'avais pas d'urgence vitale de lui mettre le licol, donc j'avais aucune raison de forcer les choses. Là j'essayais de le faire en renforcement positif et d'attendre qu'elle ait envie de mettre son licol elle-même, et ça m'a pris du temps, puisque j'ai pu lui mettre le licol, enfin, mettre le licol, c'est arrivé vers 3 mois et demi, et mettre le licol plus marcher en main, et donc la première base de réponse à la pression, et apprendre à me suivre, finalement, ça s'est fait quand elle avait 4 mois et demi. Ok. Donc pendant jusque-là, tu n'as rien fait avec Kiss. J'ai fait du jeu à pied, enfin, je qualifie ça de jeu, après, on prend ça comme du jeu ou du travail, ça dépend des personnes, mais dans le sens où j'essayais de lui proposer des mouvements, j'essayais de pas la restreindre, j'essayais de m'adapter à elle. Ça durait souvent pas très longtemps parce que dès que je proposais du mouvement à Kiss, ça excitait beaucoup Moana, qui partait au galop dans tous les sens. Et donc dès que Moana n'était plus à la vue de Kiss, bah Kiss partait chercher sa fille. Donc on n'a rien fait de très académique. J'ai fait du travail intéressant musculairement, mais ça a duré 5 minutes. Enfin, c'était des petites périodes de 5 minutes par-ci par-là, entrecoupées par les cabrioles de Moana. Oui, pour une jument qui avait l'habitude de bosser 6 heures par semaine, c'était rien comme travail, on va dire. Enfin, c'était C'est pas ça, du tout représentatif de ce que vous faisiez normalement. exactement. Mais c'était le max qu'on était capable de faire Voilà. avec la petite morveuse qui courait dans tous les sens. Et donc, donc à un moment donné, quand même, enfin, du coup, Moana a accepté de l'école, a accepté de te suivre en main. Et donc là, qu'est-ce que t'as fait du coup avec elle? Avec elles deux? Eh ben on est sortis. Alors, je suis pas sortie du jour au lendemain, hein, mais j'ai fait d'abord une petite sortie de 5 minutes dans le village parce que mon pré était au milieu d'un village. J'étais pas directement dans les champs, donc il fallait pouvoir traverser le village. Donc on a fait 5 minutes dans le village, puis 10 minutes, et une fois qu'on a atteint les 10 minutes et où ça se passait bien, et où Moana suivait bien sa maman et me suivait bien moi, parce que évidemment la réponse à la pression d'un poulain à cet âge-là n'est pas non plus parfaite, et je voulais surtout pas mettre trop de tension sur les cervicales. Enfin, les cervicales sont super fragiles à cet âge-là, donc fallait juste qu'elle ait envie d'y répondre et qu'à aucun moment je doive mettre beaucoup de tension.
Mais donc à ces 4 mois et demi, ça a été bon. Et donc on a traversé le village, on s'est retrouvés dans les champs. Et là, c'était le début du bonheur pour moi. Parce que rapidement, enfin arrivée dans les champs, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je la tiens, puisqu'elle suit parfaitement sa maman. Donc j'ai lâché Moana, j'ai juste tenu Kiss et on est parti en balade. Et en balade de 1 heure, je pense. Et donc Moana était en liberté. Donc j'aurais pas imposé une balade de 1 heure en main à un poulain de 4 mois et demi. En liberté, pour moi, elle pouvait choisir son rythme. Et puis donc, vu qu'elle galopait dans tous les sens, a priori, elle n'était pas fatiguée. Donc, Oui. donc on a fait ça. T'as pas été sur une jument qui passait trop de temps à dormir, quoi. Non. Bah, Moana, c'était vraiment soit elle dormait, soit elle courait. Hein. Il n'y avait pas d'entre-deux. Donc, donc voilà, donc elle courait pendant 1 heure et puis voilà. Exactement. Puis 1 heure de sieste, puis 1 heure de course et de cabriole dans tous les sens. Et comment s'est passé du coup j'allais dire, la vraie remise au travail de Kiss, enfin, le travail que... Vers quel moment tu as retrouvé un rythme de travail que vous aviez avant la gestation, enfin avant la mise bas? À peu près à ces 6 mois, c'était pas exactement identique, mais donc entre ces 4 mois et demi et aujourd'hui, on a toujours continué à faire des balades. J'ai commencé à remonter, toujours en liberté pour la petite, sauf pour la partie village. Des balades à pied, des balades montées, enfin voilà, on en a refait beaucoup pour le coup. On a très vite repris là-dessus. Et quand Moana a eu 6 mois, j'ai commencé à introduire. J'avais pas du tout l'intention de sevrer, mais j'avais envie de pouvoir profiter un peu de ma jument sans forcément avoir Moana dans les pattes. Donc j'ai sorti Kiss 5 minutes du pré. Seule. Moana en avait... Seule, ouais. Moana dans en le avait pré. rien à faire. Dans le pré avec ses copains. Moana réagissait pas du tout. J'avais une caméra, généralement il y avait une personne sur place qui me disait « Écoute, elle broute, donc a priori ça se passe bien. » Kiss ne stressait pas du tout à l'idée de s'écarter de sa fille. L'inverse n'était pas possible, donc j'aurais pas pu écarter sa fille 5 minutes de Kiss en sortant Moana du pré 5 minutes, mais sortir Kiss 5 minutes, c'était pas un problème. Puis 10, puis 15, et petit à petit, on est retourné en carrière. Parce que, voilà, comme dit, moi, j'arrive pas à garder un cheval parfaitement musclé en faisant exclusivement de la balade et un peu de travail à pied. Enfin, je dis pas que c'est pas faisable, mais moi, en tout cas, avec le physique de Kiss, j'y arrive pas. Donc je voulais pouvoir revenir en carrière et donc on a commencé progressivement et au début je faisais 20 minutes en carrière et je revenais et ensuite petit à petit on a pu faire une séance de 1 heure. Enfin 1 heure, quand je dis 1 heure c'est déplacement compris, donc on avait 10 minutes de marche pour aller jusqu'à la carrière que je louais à côté. Donc voilà, le total de ma sortie du pré durait 1 heure. Enfin pendant 1 heure elle était séparée de sa fille et Moana on n'avait absolument rien à faire donc on a fait comme ça, et à partir de ce moment-là, donc j'ai pu reprendre. Je faisais parfois des séances de dressage en carrière, parfois de la balade avec sa fille, et ça a été à peu près normal, même si bien sûr je la séparais pas de sa fille plus d'1 heure. Non pas que Moana aurait stressé plus d'1 heure, parce que je pense 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, elle serait en train de brouter, et puis tu peux passer 2 heures sans téter pour un poulain, c'est pas grave. Surtout quand elle avait genre 8-9 mois. Mais parce que au-delà d'1 heure, Kiss avait des mamelles trop engorgées. Et donc le travail avec un pis gonflé, c'est pas agréable. Donc enfin, j'en sais rien, mais je voulais pas prendre le risque que ce soit désagréable pour elle, donc je faisais pas plus que ça. Oui, et tu l'as ramenée à sa fille pour que sa fille lui vide les mamelles, quoi. Exactement. Donc ouais. Ouais, donc du coup, tu as pu reprendre comme ça très progressivement, et encore une fois, en te basant sur l'indicateur émotionnel de ta jument, pas de tes juments, du coup, de Kiss et de Moana, quoi. Exactement. Maintenant, elles étaient 2 dans l'équation, donc il fallait voir aussi si ça dérangeait Moana ou pas, mais pour le coup, L'occurrence, Moana ça a était été. très facile. Ouais, et heureusement, parce que Kiss a par le passé beaucoup fait d'anxiété de séparation, et Moana, pas du tout. C'était en mode « Oh, salut maman » quand elle revenait, tu vois. On avait un petit coucou, mais pas de stress. Enfin, elle était hyper à l'aise, et encore aujourd'hui, elle peut même rester 1 heure toute seule dans le pré, ce que j'évite, mais elle stresse pas, elle est vraiment bien là-dessus. Oui.
Ouais, donc t'avais deux anxiétés à prendre en compte, t'avais deux curseurs émotionnels à prendre en compte, mais en fait, il y avait un curseur qui restait à zéro, quoi. C'est ça. Bon. Donc finalement, c'était juste l'émotion, enfin, quasiment exclusivement l'émotion de Kiss qui me donnait le curseur. Voilà. Si t'avais eu de l'émotion du côté de Moana, tu l'aurais pris en compte, Exactement. mais ça n'a pas été le cas, quoi. Et, euh, et du coup, je voudrais bien qu'on fasse une avancée rapide, on va dire, jusqu'à l'année dernière. Donc, en fait, les 3 ans de Moana, c'est ça? Ouais. Enfin, l'année des trois... le printemps des 3 ans de Moana. Parce que à ce moment-là, t'as eu, entre guillemets, une problématique en lien avec le mouvement. Exactement. En fait, donc de 0 à 3 ans, on a continué ce rythme-là à faire des balades avec de la liberté, petit à petit du dextre aussi, Oui. et des séances de dressage avec juste Kiss. Oui, du Et moi, dextre, parce j'avais qu'à un moment donné, t'as quand même eu Moana qui n'en avait plus rien à foutre de sa mère et qui se barrait de l'autre côté, c'est ça? pas tant que ça, c'est juste que... Enfin, elle se barrait pas hyper loin, mais quand elle a eu un physique un peu plus proche d'un cheval adulte, enfin, par exemple, à 2 ans, elle était quand même assez... Enfin, grande, 1,55 m, quoi, mais quand t'as un cheval de 2 ans qui arrive au plein cul droit sur un piéton pour lui dire bonjour, c'est pas rassurant. Donc c'était plutôt D'accord. par respect pour les autres que... Mais Moana n'a jamais eu de moment où elle s'est vraiment éloignée, enfin... Elle s'éloigne dans le sens où elle peut partir à 50 mètres parfois, mais c'est surtout pour le stress des autres qu'il fallait que je mette du dextre, et parce que, enfin, elle envoyait ses fesses dans tous les sens, donc il fallait pas qu'il y ait un chien sur le trajet ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a fait quand même beaucoup de dextre. Et l'année de ces 3 ans, malgré cette activité qui était quand même régulière, Moana a explosé en poids, sachant que enfin, normalement, les besoins nutritionnels d'un cheval pendant qu'il est en croissance sont quand même assez importants, et donc c'est pas ultra fréquent d'avoir du surpoids pendant le début de la croissance en tout cas. Oui, jusqu'à 4, 5 ans, 6, c'est pas fréquent d'avoir un cheval en surpoids. Ouais, parce que souvent la croissance utilise l'excès d'apport, on va dire, donc je m'y attendais pas plus que ça, surtout qu'avec Kiss, je me suis battue pendant des années pour la garder en état, en La lui garder donnant des litres grosse, et des litres. entre guillemets, enfin... Ouais, exactement. Donc moi, avoir un cheval qui n'a pas besoin de plusieurs litres de bouffe, je savais pas. Je connaissais pas, surtout sur un poulain. Mais donc ouais, Moana a explosé au mois d'avril. Non, plutôt mai, enfin avril-mai, on va dire, de l'année dernière. Elle a explosé niveau poids. Et évidemment, je l'avais pas anticipé. Hein. On ne sait pas qu'on va avoir un cheval qui va grossir avant qu'il ait grossi. Donc forcément, j'ai réagi quand elle était grosse. C'est Trop une fois que grosse, tout ouais. dit. Mais mon poulain est obèse. Enfin, elle n'était pas obèse, mais elle était vraiment grassouillette de partout. On n'y voyait pas l'anglo-arabe. Dans la tête. Voilà. Physiquement, on y voyait bien l'américain, quoi. Mais en fait, tout le monde pense qu'elle est ibérique, même. Et je Ouais. prends pas ça pour un compliment niveau poids. J'aime beaucoup les ibériques, mais effectivement, ils ont quand même tendance au surpoids dans les prairies plus au nord de la France, on va dire. Donc ouais, on la prenait un peu pour un ibérique, grassouillet, tout ça. Donc il a fallu maintenant ajouter la contrainte de Moana doit sortir pour le physique. Parce que jusqu'à maintenant, Moana, quand je l'emmenais, c'était juste pour évidemment entretenir son physique, le préparer pour qu'elle ait une croissance, donc qu'elle puisse grandir en ayant des contraintes physiques de sautiller dans tous les sens, marcher sur des cailloux, sur de l'herbe, etc. Là, il fallait qu'elle fasse du sport pour son poids. Là, c'était pas seulement le curseur, entre guillemets, émotionnel qui jouait, t'avais le curseur physique qui rentrait dans la balance. Exactement. Ouais, tout à fait. Sachant donc qu'elle n'était pas du tout débourrée et que j'avais pas du tout commencé. Moi, j'évite de longer un poulain de 3 ans. Enfin, je me vois pas faire d'une longe de 20 à 30 minutes sur un poulain de 3 ans parce que ils sont trop au début, on va dire, de leur croissance. Donc, j'étais très limitée dans ce que je pouvais faire. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que de la balade et des jeux avec des frites et des trucs comme Donc ça. de la ligne droite et pas du cercle plus ou moins serré d'une longe, par exemple. Ouais, exactement. Ça, je m'autorisais pas, en tout cas, à le faire. Donc là, il a fallu que je me force.
Déjà, quand on a 2 chevaux, c'est un peu plus compliqué niveau gestion du temps, parce que moi, j'ai un travail de bureau avec des horaires assez costauds. Donc, je viens le soir, j'arrive, il est 20h, 20h30 quand j'arrive au pré. Donc, c'est pas toujours évident. Je peux pas me dire, je vais faire d'abord 1 heure avec la grande, puis ensuite je pars 2 heures en balade avec la petite. C'est pas possible. Il n'y a pas le temps. Sur une journée, on travaille. Voilà, sur une journée de Il y a que 24 heures, tu 24 heures. n'avais pas le temps. Exactement. Donc, mais je me suis mise un peu du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais en augmentant progressivement, ce qu'il faut toujours faire, évidemment, quand on a un cheval en surpoids, on passe pas de 0 à 100, mais elle sortait déjà de toute façon 2-3 fois par semaine depuis ces 4 mois. Là, il a fallu que j'augmente un peu, donc je me suis beaucoup servi de Kiss au début pour pouvoir faire des balades en dextre. Mais cette fois, donc des balades très actives et pas juste des balades plaisir. Donc on faisait beaucoup de fractionnés, pas mal de trot, des bonnes longueurs de galop. Et on en faisait beaucoup, plusieurs fois par semaine. Et quand je sortais pas Kiss en même temps, je faisais des balades à pied avec Moana. Mais bon, comme je disais au début, je cours pas. Donc nos balades à pied, c'est pas très physique pour... une jument qui a finalement 2 parents assez sportifs et donc une génétique d'un cheval qui est capable de faire beaucoup plus. Moi, quand je fais mes balades à pied, on fait entre 3 et 6-7 km, mais je pars pas faire 15 bornes un soir en semaine, je Et m'en puis, sortirai pas. même si tu fais 6 km, il y en a certainement au moins 5 que tu fais au pas, quoi. Ouais, alors dans tous Voilà. les cas, moi à pied, c'était que du pas. Ok, voilà. Je cours pas du tout. Je veux bien faire 10 mètres à un moment pour s'amuser, mais je fais pas de footing avec mes chevaux. J'ai un genou tout pourri, donc je fais pas de footing. Voilà. Donc non, c'était que du pas, et le pas, c'est très très bien, et c'est bien mieux que rien. Sur la mienne, qui a de toute façon toujours eu une activité physique, et qui a toujours été très dans le mouvement dans son pré, ça faisait pas une énorme différence. Donc c'est pour ça que le dextre m'aidait à passer à littéralement faire la des vitesse allures. supérieure. Ouais, Oui. à faire des allures et me mettre un peu en mood cheval d'endurance. Et donc on restait sur un petit trotting régulier, et là c'était la partie où je l'imposais un peu plus, parce que normalement tu veux trotter, on trotte, tu veux repasser au pas, on repasse au pas, tu veux faire 10 minutes de pause brouting, on s'arrête. Là j'étais un peu en mode non les filles, on va trotter, il faut qu'on avance, quoi. Mhm. Donc là, tu faisais du coup de la balade en dextre euh, avec Kiss et Moana. Ouais. Ouais, exactement. En dextre et en liberté, quand j'étais dans des zones où il n'y avait pas de Il n'y avait piétons. pas de piétons. Zone ou horaire, hein, parce que quand je monte à cheval à 21h30 en été, généralement, je croise pas grand monde, donc ça m'arrange, je peux lâcher la petite. Et du coup, tu as réussi à lui faire perdre du poids? J'ai réussi à lui faire perdre du poids. Alors, c'est pas une recette magique, donc je l'ai Non. pas vu passer du jour au lendemain de petite boulette à cheval de sport. Elle est juste devenue correcte, pas alarmante, et un peu grassouillette sans que ce soit choquant pour un cheval à l'herbe. Mais j'ai réussi, mais avec, on va dire, 30 à 60 bornes par semaine, quoi. Ouais. Toutes les semaines, pendant plusieurs mois. Ça t'a pris Pendant plusieurs mois, je pense. Sachant qu'il y a eu une période où elle a eu un panier aussi. Ouais. Parce que, évidemment, donc, la période à l'herbe, il y a aussi la période de l'été où on ose partir en vacances et s'éloigner une semaine par-ci par-là de nos chevaux. Et donc, elle a eu un panier pendant 4 semaines. C'était une période où j'avais, je crois, 1 semaine de vacances dessus. Et en plus, le reste, grosse période au boulot où j'aurais pas réussi à faire du 60 bornes dans la semaine. Donc 4 semaines de panier sur la partie où je m'en serais pas sortie avec uniquement le mouvement, et le reste du temps du mouvement, mais très régulier. Et beaucoup. C'est beaucoup. C'était pas forcément évident pour moi aussi, hein, parce qu'il faut se forcer. Je pouvais pas rentrer le soir du boulot et me dire « Oh non, flemme, ce soir je vais juste les regarder brouter et rentrer chez moi ». Donc là, il fallait que je me force un peu. Et en plus que j'essaie de trouver une façon de faire pour qu'elle y prenne toujours du plaisir, parce que je voulais surtout pas la dégoûter, ni elle ni sa mère, hein, des sorties. Est-ce que t'as réussi à ne pas les dégoûter, justement, ton curseur émotionnel, t'as réussi à le gérer? Alors,
Moana, j'ai encore jamais réussi à la dégoûter de sortir. Kiss, c'est différent parce que c'est un cheval qui a du passif. En plus, j'avais pas les méthodes. Alors, je lui ai jamais fait de mal, hein, mais j'avais des méthodes qui étaient, je trouve, un peu moins éthiques que ce que j'ai aujourd'hui à l'époque où je l'ai débourré. Donc, son émotionnel est un peu plus délicat. Et donc, il y a des moments où, effectivement, elle avait pas beaucoup d'entrain quand j'arrivais au pré. Elle était un peu genre, elle va encore me saouler avec sa balade de 15 bornes le soir. Donc, c'était plutôt Kiss que j'essayais de ménager, sachant que Kiss n'avait pas du tout besoin de perdre du poids, que Kiss était déjà très musclé, donc c'était pas, il n'y avait pas d'enjeu de sport sur Kiss, donc il a fallu que j'essaye de limiter un peu sur Kiss. Moana, j'ai pas encore trouvé la limite. T'as pas trouvé sa limite d'anxiété de séparation et t'as pas encore trouvé sa limite opposée de je te dégoûte du travail, quoi. Exactement. Donc tant mieux, hein, parce que je peux me permettre de tester, d'aller un peu en zone orange, etc. Et pour le moment, j'ai pas trouvé à quel stade ça lui fait plus plaisir d'interagir avec moi. Et, du coup, cette année, t'as pas eu cette problématique de devoir forcer ta jument à bouger parce qu'elle était en surpoids? Si, en fait, cette année c'est un peu différent parce que on a commencé à aller en carrière avec Moana, donc là elle a 4 ans et elle est toujours pas débourrée, mais on a commencé à aller en carrière en février de cette année. Donc là on est en juillet et depuis février on va en carrière de temps en temps. On a commencé progressivement la longe, les activités avec des tournants où tu fais un peu plus engager le postérieur interne, on fait des petites barres au sol, enfin j'essaye évidemment de garder ça ludique parce que ça reste une petite jeune, une petite pouliche, mais on va en carrière de temps en temps. On va dire une fois par semaine, je vais en carrière depuis février et j'ai vu une grosse différence, surtout sur sa musculature. Donc ça, c'est bien. Et deuxième chose, c'est que cette année, et avec la pluie qu'on a eue, je sentais que ça allait être encore pire niveau herbe, sachant que moi, je suis dans un pré très très riche en légumineuses, très sucrée. L'herbe est très verte un peu tout l'été parce qu'on a une zone très humide, etc. Donc je savais que ça allait être difficile à gérer, sachant que les besoins d'un cheval de 4 ans sont encore plus faibles qu'à 3 ans. Donc si à 3 ans elle était déjà grosse, je me suis dit ça va être l'angoisse. Donc j'ai mis le panier de restriction de pâturage dès le 1er avril. Cette année, t'as anticipé en fait la prise de poids par l'herbe. Donc, c'est-à-dire que je lui ai mis le panier avant qu'elle soit grosse. Donc, oui. C'est très frustrant pour un propriétaire. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre le panier, mais ça fait plaisir à aucun propriétaire de mettre le panier. Et c'était encore plus frustrant de me dire, est-ce que je fais une connerie parce que mon cheval n'est pas du tout en surpoids. Et je lui ai mis, donc tout début avril. Donc, avec ce panier de restriction, où du coup, elle a moins mangé, et en plus un exercice physique que tu as modifié, c'est-à-dire qui était plus seulement du cardio, qui était aussi du travail de renforcement musculaire, mais qui du coup fait que y a plus de muscles, qui est mieux utilisé, donc qui métabolise mieux. Cette année, du coup, tu as réussi à maintenir le poids de ta jument. Exactement. Ok. Donc là, elle a un poids correct. Alors, je dis pas qu'elle est à plaindre, hein. Elle est pas non plus un physique de cheval de sport de haut niveau, mais elle a rien d'inquiétant, elle est jolie, elle a pas de sensibilité dans les pieds, donc sur une note d'état corporel, t'es à moins de 4, quoi. Ah oui, largement. Voilà. Mais déjà l'année dernière, quand elle était grosse, elle était pas à 4, hein. C'est juste que là où tu t'inquiètes sur un cheval adulte quand il est à 4, sur un poulain, quand tu dépasses les 3, faut déjà pas mal s'inquiéter, quoi. Enfin, pour moi, il y a un énorme enjeu quand ils sont en croissance de surtout pas les laisser être en surpoids. De ne pas surcharger leurs articulations qui sont en croissance encore. Ouais, exactement. Ouais. Donc cette année, en jouant sur l'aspect entrée d'énergie par l'alimentation et sortie d'énergie par le travail, tu as réussi à bien la maintenir. Exactement. Cool. Et on continue à faire... On est active parce que de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'équitation un peu sportive. Enfin, dans le sens où j'aime bien quand ça bouge. J'ai 2 juments typés anglo-arabes qui ont été sélectionnés génétiquement pour avoir besoin de faire du sport. Moi, je leur fais pas faire du sport de compétition, je leur fais pas faire de complet ni rien. Donc, je compense quand même en proposant le plus de mouvements possible.
Et globalement, donc Kiss aujourd'hui a toujours du mouvement 6 jours sur 7. Pas toujours monté, hein, mais 6 jours sur 7, en tout cas, elle sort de son pré faire quelque chose. Pour balade, travail, t'as repris le rythme balade, travail à pied et exercice de dressage que t'avais avant la gestation. Exactement. Avec Kiss, ouais. Ouais, exactement. Et on fait aussi des balades à pied et des balades en dextre avec les deux en même temps. Moi, Oui. ça m'aide beaucoup de pouvoir faire les deux en même temps. C'est de la triche, mais c'est super pratique. Oui. Et Moana sort peut-être 4 fois par semaine. Quand même. Ouais, aussi pour un rythme du coup balade en dextre avec sa maman, travail à pied, mais où du coup t'as inclus du travail à pied plus de dressage en carrière quoi. Enfin, exactement. Plus de dressage. Mon but c'est vraiment de la muscler, ouais. tout en l'amusant, mais en tout cas je cherche vraiment à la muscler. Et je fais aussi beaucoup de balades à pied avec juste Moana, toujours comme avant, hein, sans courir ni rien, mais c'est quand même déjà très bien de faire 1h30 de pas comme ça. Ça reste assez sympa. Oui, ça reste bien pour le travail physique, et puis t'as aussi toujours ton curseur émotionnel. Ça te fait sortir ta jument, enfin Moana sort seule, sans le support émotionnel que pourrait apporter sa mère, et ça lui fait découvrir de nouvelles choses. Je précise qu'elle est sevrée, hein. Je l'ai pas dit dans le début, mais je l'ai sevrée quand elle avait 15 mois. Donc elle est sevrée, elle peut sortir, mais effectivement, elle a toujours vécu avec sa maman. Oui, c'est vrai que ça me paraissait pas logique de préciser que ta jument de 4 ans était sevrée, mais en effet, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que maintenant, oui, elle est sevrée, quoi. Ouais. Et du coup, Moana, je peux me permettre de ne la sortir que, entre guillemets, 4 fois par semaine, parce que elle, je ne vois pas d'impact négatif sur son corps si jamais, à un moment, le travail est moins régulier, alors que Kiss, je pars une semaine en vacances, je le sens. Je sens qu'elle est moins bien dans son corps. Après, alors, c'est pas grave, j'ai le droit de prendre des vacances, il y a vraiment aucun souci là-dessus, mais du coup je la trouve mieux et donc je nous sens mieux quand je lui propose du travail, enfin du mouvement en tout cas 6 jours sur 7. Moana, si une fois je pars une semaine, je ne vois pas de différence sur son physique, elle n'aura pas perdu ses muscles en une semaine, ni rien. Oui, et puis elle aura toujours la même souplesse, elle aura toujours la même force musculaire en une semaine. Si tu la laissais peut-être 2 mois, tu verrais un impact, mais c'est pas aussi rapide que Kiss, quoi. Voilà, et donc ça fait partie des chevaux où je pourrais avoir un travail, même si je la travaillais que 3 fois par semaine, ce serait pas un problème. Après, moi, je suis plus à 4 parce que j'aime bien avoir... Voilà, ce que tu disais, t'aimes bien être un peu plus sportive, quoi. Ouais, et aussi même pouvoir avoir dedans, il y a une sortie qui sera pas sportive. Hier, par exemple, je crois que... Non, c'était avant-hier, j'ai fait une sortie de 2 heures avec mes 2 juments. On a fait 3 km en 2 heures. Donc, sur les 2 heures, il y a eu beaucoup de brouting, Enfin, c'était un vrai moment plaisir pour elle. On a fait 3 km et demi en 2 heures. Et ça, c'est hyper important pour moi, qu'on ait des moments où on sort. Moi, ça me prend toute ma soirée quand même de faire ça. Il y a du mouvement quand même. 3,5 km, c'est mieux que 0. Mais c'est pas ultra sportive. Elles se sont peut-être plus remplies le bide qu'elles l'ont vidé. Mais c'est aussi important d'avoir les deux, quoi. On en revient à ton curseur émotionnel, où des fois tu te remplis ton curseur émotionnel avec tes juments en faisant des activités qui sont purement plaisir, quoi. Exactement. Non, bah écoute, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite avec tes juments. Et donc, si les auditrices de ce podcast sont comme moi et qu'elles ont envie de voir la suite avec tes juments, ton compte Instagram, c'est Ekin Ohana. C'est ça ? Exactement, ouais. Donc, ton compte Instagram sera en description de cet épisode. C'est gentil. Donc, comme ça, les gens pourront te retrouver. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont taper directement le pseudo sur Insta, j'ai l'impression. Ouais. Donc, ouais, on pourra te retrouver, on pourra continuer à suivre les aventures de Kiss et de Moana sur ton compte Instagram. Exactement. Je partage vraiment de la vie quotidienne, hein. Je prétends pas montrer comment faire à qui que ce soit, mais ma vie quotidienne avec pas mal de mouvements, avec 2 chevaux qui ont besoin de pas mal sortir. Si on veut continuer l'inspiration avec toi, c'est possible. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Marie pour cette interview, pour cet enregistrement qui, je suis sûre, va plaire à beaucoup de personnes et potentiellement leur donner envie de bouger avec leur jument qui va ou qui a pouliné et avec leur poulain.
Il y a quand même beaucoup, maintenant, on rencontre quand même beaucoup de personnes qui prennent un poulain jeune et qui sont confrontées à comment faire bouger leur poulain, en fait. Exactement. C'est vrai qu'on ne sait pas où placer le curseur avec les poulains, entre trop faire ou pas assez faire. Donc, merci d'avoir transmis ton expérience qui va pouvoir aider certaines personnes. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, à très bientôt aux auditrices pour un prochain épisode. Et puis, à Marie sur Instagram. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.